Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors oui, c'est parti pour cette courte session parlementaire qui va durer seulement 5 semaines. C'est peu de temps pour mener à terme tous les projets de loi qui sont déjà sur la table et faire adopter les nouveaux qui vont bientôt s'ajouter à la liste. Donc, Christine Fréchette a identifié 5 priorités: le coût de la vie, l'économie, les infrastructures, les services et la protection de l'identité québécoise. Jean-François, certains pourraient dire que son discours a une saveur électorale. Oui, parce qu'avec autant de priorités sur sa liste, ça va être difficile de compléter tout ça avant la fin de la session qui est prévue le 12 juin. Donc, on peut penser que c'est un peu sa liste d'épicerie en vue de l'élection également qui a lieu au mois d'octobre. On a plusieurs projets de loi qu'on ramène de la dernière session. En fait, on va tous les ramener, mais on pense notamment à la Constitution, le projet de loi numéro 1 qui a été mené par Simon Jolin Barrette. Il y en a d'autres projets de loi qui reviennent également, mais d'autres qui vont s'ajouter. On pense notamment au projet de loi sur la refonte de la carte électorale. On sait qu'on veut peut-être ajouter 2 circonscriptions pour rebalancer tout ça, parce qu'il y en a 2 qui ont été éliminées. Également, on va y aller avec un projet de loi dès demain sur la protection de l'identité. On va en quelque sorte réaffirmer la clause dérogatoire pour protéger la loi 96 sur la protection du français, alors que ça devait être seulement dans 1 an que ce soit fait. Donc, on veut, en quelque sorte, s'assurer que ça va se faire, peu importe le prochain gouvernement. La grande majorité des Québécois, ils veulent protéger le français au Québec. La grande majorité des Québécois veulent aussi protéger la laïcité. On doit donc prendre tous les moyens nécessaires pour protéger le français et la laïcité au Québec. Et ça passe nécessairement par l'utilisation de la clause dérogatoire. Notre nouveau gouvernement espère que tous les parlementaires seront derrière lui pour défendre nos lois, pour défendre les intérêts du Québec. Ici, c'est l'intérêt supérieur du Québec qui est en jeu. Jean-François, en tout cas, s'il y a un projet de loi qui semble faire l'unanimité, c'est celui qui vise à protéger les femmes contre un partenaire violent. Oui, ce qu'on appelle la loi Gabi-Renault, c'est cette femme qui a été tuée par son conjoint qui avait des antécédents. Donc, on veut rapidement y aller. On pensait que ça allait être le premier projet de loi. Ce sera au cours des prochains jours, vraisemblablement, mais du côté de l'opposition, on semble unanime et tout le monde s'est levé aujourd'hui. La sœur de Gabi-Renault était d'ailleurs dans la salle. Ça a été vraiment un moment très, très touchant. La façon que Christine Fréchette elle a parlé de sa volonté de prévenir les féminicides, de protéger les femmes. Comme femme première ministre, elle s'y est engagée. Moi, je vais travailler en collaboration. Ça a été vraiment un moment émouvant. Elle a aussi regardé la sœur de Gabi-Renault et c'était un beau moment. Et pour ce qui est de Jean Boulet, on sait, hier, il y avait cette fameuse démonstration où on faisait semblant de couper sa tête avec une guillotine. Il a décidé aujourd'hui de porter plainte. On peut l'écouter. Ça m'a rendu extrêmement sensible. Là, je me suis senti menacé dans mon intégrité. Les gens de ma famille, des personnes autour de moi, c'est sûr que ça a un impact. On ne peut pas admettre des événements de cette nature-là qui incitent à tout ce que vous pouvez imaginer, mais fondamentalement de la violence. Et quand tu es la personne qui est représentée, qui fait l'objet d'une décapitation, ça fait mal. Je te rappelle aussi que le SPVM mène aussi une enquête sur cet événement. Merci beaucoup, Jean-François.